Et nous sommes toujours en ligne avec Alexandre et Marine qui nous expliquaient s'être lancés dans cette aventure, la création d'un salon de thé. Un petit salon de thé, Alexandre, hein, au début, 2-3 personnes, oui. Quelque chose finalement à dimension humaine. 10 employés au bout d'un moment. Vous dites avoir été ébranlé. De quelle manière le couple a-t-il été ébranlé et à quel moment ? Parce que forcément, quand ça monte en puissance aussi rapidement et qu'on n'est pas du métier, qu'on n'a pas les codes et qu'on ne connaît rien concrètement au sujet, tout arrive d'un coup et vous vous retrouvez à faire des journées de 7h à 23h, 7 jours sur 7, en ayant l'impression d'avoir le temps de rien faire, de ne pas comprendre ce qui vous arrive, tout en devant gérer ce qu'on appelle le succès. Oui. Décevoir personne, parce que plus on parle de vous, plus il faut assurer derrière. Mmh. Et donc forcément on a eu des moments un peu durs où on se demandait dans quoi on s'était embarqué, où je pense on peut le dire, on a frôlé le burn-out ou le divorce plusieurs fois en 2 ans. Mais à cause de la pression particulière liée à ces métiers de bouche, hein, où il faut jamais décevoir, où la réputation tient pratiquement à chaque service, hein, où on est à chaque service, et c'est vraiment entre guillemets j'aime pas trop le mot, mais c'est le buzz qui est autour de nous qui a été notre meilleur atout et notre plus gros problème aussi. C'est que... Alors expliquez-moi ça, parce que j'ai du mal à comprendre ça, parce que c'est un avantage comme vous l'avez dit, mais ça semble avoir été quelque chose qui c'est un peu un poison entre vous. De quelle manière ? Pas forcément entre nous, mais c'est par rapport à l'approche qu'on a eue, c'est-à-dire qu'on parlait beaucoup de nous, et plus on parle de vous, plus les gens ont une attente élevée. Mmh. Donc ils s'attendent à avoir un haut niveau de service, à avoir des gâteaux parfaits, et donc forcément au quotidien il faut assurer cette envie et cette demande. Mmh. Donc parce que sinon on vous reproche de ne faire que du marketing ou de ne faire que de la com, alors que ça va bien au-delà de ça. Vous vous êtes senti dépassé l'un ou l'autre dans cette aventure ? On s'est senti parfois dépassé, mais on a eu une chance assez folle, c'est qu'on s'est bien entouré et que ça a très vite marché là-dessus. C'est-à-dire qu'on a compris qu'il fallait déléguer, qu'on ne pouvait pas être partout, et qu'il fallait mettre les gens où ils avaient une plus-value et où nous on avait une plus-value. Typiquement, moi j'ai aucune plus-value au service. Oui. Marine n'a pas de plus-value en comptabilité. Donc on est vraiment chacun sur un domaine, et on a appris à travailler ensemble vers un même but en fait. Et pas être partout à la fois. Et vous parlez donc de friction à la maison. Ça concernait quoi en fait finalement ? C'était la pression, c'était la fatigue, c'était finalement le tout. Comment vous résumeriez les moments où ça a été compliqué ? Parce que vous semblez aujourd'hui avoir passé le moment critique. Donc vous semblez avoir du recul par rapport à tout ça. On a du recul parce qu'on a compris de nos erreurs. En fait, au départ, vous voulez être partout. Vous voulez tout comprendre. Voilà. Et puis, c'est ça qui posait problème, c'est que ça finit par fatiguer. Et aussi, à la fin, vous devenez en fait des collègues. C'est ça le plus grand risque. C'est de toujours parler de travail, de ne vivre que pour le travail, de ne faire que ça. Et à la fin, on s'est dit, mais en fait, on est en train de devenir soit des colocataires, soit des collègues. Donc, il faut absolument qu'on devienne un couple. Alors justement, Marine, vous, comment vous avez vécu cette pression et tout ce dont parle Alexandre ? Est-ce que ça a été difficile pour vous de délimiter vie professionnelle et vie personnelle et finalement, le soir, d'avoir du mal à ne pas parler de boulot à la maison ? Oui, ça c'est toujours un peu compliqué. C'est dit, là, je viens d'apprendre qu'on avait frôlé le divorce, donc voilà. Mais non, moi je l'ai pas forcément vécu exactement de la même façon qu'Alexandre. On n'a pas forcément la même façon de réagir justement à la pression. Voilà, j'ai plus de facilité, je pense, que lui à faire la part des choses entre la vie professionnelle et l'intimité, en fait. Mais je vous dis, je l'avais déjà vécu, moi, auparavant, en travaillant pour ma maman. Et donc, forcément, les situations qui sont compliquées dans le travail, même si elles ont une incidence sur la façon dont on va se parler le reste du temps, notamment à la maison, ça reste toujours avec bienveillance finalement, et ça se passe quand même plutôt bien grâce à ça. On l'a pas vraiment vécu de la même façon. Là, je pense que on a trouvé un bon rythme maintenant qui correspond plus à Alexandre, mais voilà. Après, ça dépend vraiment des personnes. Je pense que tout le monde le vit très différemment. Il n'y a pas de recette magique. Bon, en tout cas,
la période critique est passée, hein, puisque on entendait Alexandre et puis on l'entend dans vos mots aussi. La période critique est passée. Vous avez maintenant 3 ans. Le bilan paraît bon. Ça va, tout va bien aujourd'hui. Vous sentez que vous êtes sur un rythme de croisière. Oui. C'est mieux, c'est plus confortable. C'est beaucoup plus confortable et c'est également beaucoup plus confortable parce qu'on arrive justement à prendre beaucoup plus de recul qu'avant, notamment parce qu'on a une très bonne équipe qui nous épaule au quotidien et c'est quand même très important, je pense, d'inclure d'autres personnes dans la boucle finalement, que ça reste pas uniquement familial ou uniquement une histoire de couple. Ça permet aussi de prendre du recul au quotidien, de travailler, c'est ça, avec des gens de l'extérieur qui vous mettent un petit peu les yeux en face des trous quand il faut. Bon, c'est très bien tout ça. Ombline me demandait où vous étiez, parce qu'elle aime beaucoup les gâteaux. Ombline. Située. Elle est où votre boutique? Votre boutique, parce que quand on sera de passage avec Europe 1 à Lille, on viendra vous voir. Bien sûr. Donc elle se situe à Lille, ça s'appelle L'Impertinente, et c'est le numéro 9, boulevard Papin. Eh ben écoutez, vous pouvez être sûr que voilà, vous nous verrez un de ces jours débouler pour goûter vos excellents gâteaux. Mille merci Alexandre et Marine de votre appel et de votre témoignage au 39 21.